Hello tout le monde! Imaginez que vous êtes arrêté pour un crime que vous n'avez pas commis. On vous enferme dans une cellule, seul face à l'incertitude. Soudain, la porte s'ouvre et un policier vous propose un marché. Si vous avouez le crime, vous serez libéré immédiatement. Mais si votre complice avoue aussi, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Si vous vous taisez tous les deux, vous ne prendrez qu'1 an chacun. Que feriez-vous? Avoueriez-vous pour sauver votre peau, au risque de trahir votre complice? Ou garderiez-vous le silence par loyauté et solidarité en acceptant de prendre le risque d'une peine plus lourde? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer les enseignements stratégiques du dilemme du prisonnier et découvrir comment les appliquer à la vie quotidienne. Que vous soyez un entrepreneur, un joueur d'échecs ou simplement un citoyen curieux, les enseignements du dilemme du prisonnier vous seront précieux pour mieux comprendre les relations humaines et prendre les meilleures décisions stratégiques. Alors, si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur cette histoire et les enseignements qui en découlent, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Le dilemme du prisonnier est un problème de théorie des jeux qui met en scène 2 joueurs, 2 prisonniers, accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Chaque prisonnier est enfermé seul dans sa cellule et ne peut pas communiquer avec l'autre. On leur propose un marché. S'ils avouent tous les deux le crime, ils écoperont chacun de 5 ans de prison. Si l'un avoue et l'autre se tait, celui qui avoue sera libéré immédiatement, tandis que celui qui se tait écopera de 10 ans de prison. Si les deux se taisent, ils seront tous les deux condamnés à 1 an de prison. Le dilemme est que, individuellement, chaque prisonnier a intérêt à avouer, même si cela signifie trahir son complice. En effet, si son complice avoue aussi, il s'en sortira mieux en avouant également. Et, si son complice se tait, il sera encore plus avantagé en avouant, car il sera libéré immédiatement. Mais si les 2 joueurs raisonnent ainsi, ils se retrouveront chacun avec une peine plus lourde que s'ils s'étaient tus. En effet, si les 2 se taisent, ils ne prendront qu'1 an de prison chacun. Ce paradoxe met en lumière le conflit entre intérêt personnel et intérêt collectif. Individuellement, il est plus avantageux d'avouer, mais collectivement, il est plus avantageux de se taire. Alors, comment les joueurs devraient-ils se comporter? Quelle est la meilleure stratégie à adopter face au dilemme du prisonnier? Analysons ensemble les différentes stratégies. Dans le dilemme du prisonnier, il existe plusieurs stratégies possibles. Première stratégie, la coopération. Les 2 joueurs se taisent, ce qui leur permet d'obtenir la meilleure peine possible, 1 an chacun. Deuxième stratégie, la défection. Un joueur avoue, tandis que l'autre se tait. Le joueur qui avoue est libéré, tandis que l'autre écopera de 10 ans de prison. Troisième stratégie, le tit-for-tat. Le joueur commence par se taire, puis il répète l'action de son adversaire lors du tour précédent. Si l'adversaire a coopéré, il coopérera également. Si l'adversaire a fait défection, il fera également défection. Quatrième stratégie, l'aléatoire. Le joueur choisit de manière aléatoire entre coopérer et faire défection. Chacune de ces stratégies présente des avantages et des inconvénients, et leur efficacité varie en fonction du contexte et du comportement de l'adversaire. Avantages et inconvénients des différentes stratégies. La coopération est la meilleure stratégie si les 2 joueurs sont sûrs de pouvoir se faire confiance. Elle permet d'obtenir le meilleur résultat pour les 2. Cependant, elle est vulnérable par rapport à la défection. La défection est la stratégie la plus avantageuse si l'adversaire est susceptible de coopérer. Néanmoins, elle est risquée si l'adversaire fait également défection. Le tit-for-tat est une stratégie équilibrée qui permet de s'adapter au comportement de l'adversaire. Elle est efficace contre les joueurs qui coopèrent et contre les joueurs qui font défection. Cependant, elle peut être vulnérable pour les joueurs qui changent de stratégie, de manière imprévisible. L'aléatoire, par contre, est une stratégie imprévisible, qui peut être efficace contre les joueurs qui tentent d'anticiper le comportement de leur adversaire. Cependant, elle est moins efficace que les autres stratégies contre les joueurs rationnels. Les enseignements stratégiques du dilemme du prisonnier peuvent être appliqués à de nombreuses situations de la vie quotidienne, notamment les négociations commerciales. Dans une négociation, il est important de trouver un équilibre entre la coopération et la défection. Il faut être prêt à faire des compromis.
Mais il ne faut pas se laisser exploiter. Les relations amoureuses. Dans une relation amoureuse, il est important de faire confiance à son partenaire et de communiquer ouvertement. Il faut également être capable de s'adapter au comportement de son partenaire et de trouver des compromis. Le dilemme du prisonnier nous rappelle que la meilleure stratégie n'est pas toujours évidente et qu'il est important de tenir compte du contexte et du comportement de l'autre. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote en guise d'exemple. Dans un petit village, 2 agriculteurs avaient des problèmes avec les moutons de l'autre. Les moutons de chaque agriculteur s'échappaient souvent et broutaient sur les terres de l'autre, causant des dommages aux cultures. Les agriculteurs étaient fatigués des disputes et décidèrent de se rencontrer pour trouver une solution. Chaque agriculteur avait 2 options. Il pouvait construire une clôture pour empêcher ses moutons de passer sur les terres de l'autre, ou il pouvait laisser ses moutons continuer à brouter librement. Si les 2 agriculteurs construisaient une clôture, ils économiseraient tous les 2 de l'argent en évitant les dommages aux cultures. Cependant, si un agriculteur construisait une clôture, tandis que l'autre ne le faisait pas, l'agriculteur qui ne construisait pas la clôture en profiterait en ayant plus de moutons broutant sur les terres de l'autre. Les agriculteurs étaient confrontés à un dilemme similaire à celui du prisonnier. Si les 2 coopéraient et construisaient une clôture, ils en profiteraient, tous les 2. Cependant, si l'un d'eux ne coopérait pas, il en profiterait au détriment de l'autre. Après réflexion, les agriculteurs décidèrent de coopérer et de construire une clôture. Ils savaient que c'était la meilleure solution à long terme, même si à court terme, l'un d'eux pouvait en profiter plus que l'autre. Cette anecdote illustre la complexité du dilemme du prisonnier et l'importance de la coopération. La coopération est souvent la meilleure stratégie, mais elle nécessite confiance et communication. Et vous, quelle stratégie adopteriez-vous face au dilemme du prisonnier? Partagez votre avis et vos expériences dans les commentaires. Je vous laisse avec ces 2 citations. Ton choix sera le bon si tu le fais pour les bonnes raisons, celle guidée par ton cœur. 2e citation. Lorsque tu as plusieurs choix devant toi et que tu n'arrives pas à te décider, prends toujours le chemin qui demande le plus d'audace. Ronald Wright.